Dans un département français insoupçonné, reculé et en deçà de tout esprit d'innovation, un colloque prestigieux d'éminents médecins se rassemble afin de statuer sur les origines et la propagation d'une étrange maladie, encore aujourd'hui méconnue de la majorité de la population, la gastrogontérite. Afin de la rendre audible pour le peuple mayennais, l'étude qui va suivre est un résumé et une vulgarisation de l'hypothèse énoncée ce jour-là par Jean-Ederne Paré, médecin de son état. La gastrogontérite est, d'après le chercheur, une pathologie qui, par un processus de contagion émotive, peut s'étendre à une communauté humaine quelconque, et qui se caractérise par la tendance de la dite communauté à se confiner à la neutralité en toutes circonstances. En d'autres termes, elle occasionne chez le sujet l'incapacité totale de se positionner face aux situations réelles. Afin que le concept puisse être intégré par les esprits même les plus simples, nous avons décidé de l'illustrer par le cas particulier. Nous avons décidé de prendre en exemple le cas de la famille Garot, célèbre famille mayonnaise, qui, tout au long de l'histoire, fut à l'origine de maints non-bouleversements dans la région. L'un des premiers effets constatables de la maladie au cours de l'histoire nous amène en 700 après Jésus-Christ, sur les bords de la Mayenne. Les bons paysans francs jouissent d'une terre fertile et d'une vie paisible. Une seule ombre au tableau, les fréquentes aux incursions des barbares bretons en terre mayonnaise. Afin de pallier à la terreur qu'inspirent ces derniers au bon peuple franc, la famille Garot décide de bâtir une série de châteaux forts destinés à établir une zone tampon entre la Bretagne et le Maine. Ainsi naquit notamment la bourgade de Château-Tampon, devenue par la suite Château-Gontier. Autre effet constatable de la maladie, 1789, dans une France déchirée entre chouannerie et révolution, la famille Garot prend une fois de plus le parti de la neutralité. Bien qu'étant fervents défenseurs de la bonne morale et de la tradition catholique, ils n'hésitèrent pas, sous les hurrahs des hordes jacobines, à exhiber bonnets phrygiens et symboles de révolution. La France pleure et prend les bras malhonnêtes, n'entend pas. À qui n'ose pas bouger lorsque sa mère est en danger. Se créant ainsi, comme l'avouera plus tard Théodore Garot dans ses mémoires, la place chaude et confortable de ceux qui, en ménageant deux partis opposés, arrivent à conserver pouvoir et notoriété. Vive la nation! Au sortir de la Révolution, la famille Garot, ayant miraculeusement échappé au couperet de la guillotine, récolta donc les fruits de l'ambiguïté de ses prises de position. Ils sont alors portés en héros de la République. Il est d'ailleurs à noter que les descendants de Théodore Garot, jusqu'à nos jours, ont toujours nié les allégations selon lesquelles la plupart des propriétés terriennes acquises par leur aïeul après 1790 auraient été achetées avec l'argent du clergé, que Théodore aurait alors réussi à détourner lorsque les événements tournèrent au vinaigre pour les Chouans. Cette fortune, se plaisent à rappeler les Garot, nous l'avons construite grâce aux mains et à la sueur de nos aïeux. Je laisse aujourd'hui la parole à une descendante de la famille Garot. Oui, je tenais à donner mon opinion pour rendre hommage à mon arrière-grand-père qui a eu la rentable idée de louer ses terres à de modestes paysans en échange d'une grande partie de leur récolte. Ce qui a permis à mon grand-père de sortir de sa condition paysanne pour lancer sa carrière politique au sein du Parti socialiste.
La conclusion du docteur Paré est qu'à nos jours, ni la Mayenne ni la famille Garot n'a surmonté la maladie. Il en veut pour preuve les tenants et les aboutissants d'un débat qui continue de déchaîner les passions de la communauté gastro-gontérienne pour ou contre le changement de sens de la rue René d'Anjou. Menant à la mairie dans un sens et à l'église dans l'autre, cette rue déstabilise profondément les autorités, qui, tapis depuis des générations dans le confort de l'incompétence et de l'indécision, se voient aujourd'hui obligés de surmonter les effets de la gastro-gontérite afin de poser un choix clair et déterminé.